Au total, 121 lauréats de la deuxième promotion du diplôme interuniversitaire en drépanocytose ont reçu des mains de l'épouse du chef de l'État leur diplôme de mérite lors d'une cérémonie organisée dans la salle des promotions de l'Université de Kinshasa. Ces lauréats sont outillés dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge des drépanocytaires. La lutte contre la drépanocytose passera inéluctablement par un personnel qualifié et compétent. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Recherche scientifique, s'emploie au renforcement des compétences des médecins. 121 médecins congolais viennent de bénéficier d'une formation sur la prévention, le diagnostic et la prise en charge des drépanocytaires avec la participation de l'Université de Louvain, de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université Paris-Est-Créteil. Cette formation, qui a bénéficié de l'appui de la Fondation DNT, entre dans le cadre de la campagne de lutte contre la drépanocytose, première maladie génétique en RDC. Au terme de ce cursus, les médecins ont reçu des mains de la première dame un diplôme interuniversitaire. Formé, ce médecin constitue la deuxième promotion à bénéficier de cette formation. En plus de leur capacité à administrer des soins holistiques aux malades, ils seront désormais des ambassadeurs de la lutte contre la drépanocytose. De votre accompagnement pour que cette université, qui n'a pas perdu du tout l'espoir, retrouve sa couronne d'antan. Sont rencontrés en ce jour vos vœux, notamment celui de la promotion du genre. Certainement, nous pouvons dire que nous sommes très honorés et nous sommes très fiers parce que là, la première dame montre vraiment son engagement contre cette maladie. Au cours de cette année, sa fondation a eu à payer les frais de formation pour nos apprenants qui n'avaient pas soldé leurs frais à temps. Déterminée à apporter sa pierre dans la lutte contre la drépanocytose, la présidente de la Fondation DNT a appelé la communauté tout entière à s'engager pleinement dans cette lutte et à prendre des responsabilités fermes pour combattre ce fléau. Nous avons tous compris que la lutte contre la drépanocytose n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ça demande l'implication de toute la communauté, de tous les acteurs, raison pour laquelle nous avons jugé bon de venir participer à cette grande formation continue. Hier, on était apprenants et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être lauréats et diplômés. Oui, on a pris du temps et alors ça s'est vraiment bien passé parce que le prof était là pour nous et merci vraiment. La lutte contre la drépanocytose figure parmi les actions prioritaires de la Fondation DNT. En plus de l'assistance et du renforcement des capacités de personnel soignant, la première dame a également fait un plaidoyer aux autorités pour renforcer cette lutte.